Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous allons continuer à lire les textes du livre de Gethsémani. La passion de Jésus dans le livre du ciel par le Père Dominique Duthène. Nous ne savons que peu de choses sur Jésus. D'abord, saviez-vous qu'il a souffert durant toute sa vie? Lorsque nous pensons aux 30 premières années de la vie de Jésus, nous nous rendons compte que nous ne savions que peu de choses sur ses souffrances, avant de les écrire, avant les écrits de Louisa. Nous nous imaginions Jésus sur la terre comme un homme qui a vécu des contretemps dans son enfance, comme la fuite en Égypte, parce qu'un tyran voulait le tuer, et ensuite comme un enfant qui se perd dans le temple et apparaît de nouveau sur les rives du Jourdain, avec Jean le Baptiste. Puis vient tout le temps de sa prédication, qui commence par repentez-vous, le règne de Dieu est tout proche. Matthieu 3, 2. Il suffit de lire la neuvaine de Noël pour être bouleversé et saisi de compassion face à ces souffrances que Jésus a endurées dès le sein de la Vierge Marie. En Matthieu 2, 13, Luc 2, 41 à 52 et Matthieu 13, 17. Remarquez que les apôtres vont avoir une autre prédication. Ils vont prêcher un Christ crucifié. Ils vont prêcher la folie de la croix et la glorieuse résurrection du Christ. Ici, c'est une autre prédication. Jésus annonce le règne. Dans le volume 14, le 17 avril 1922, Jésus dit: la créature disparaîtra dans son Créateur et alors rien ne manquera à notre joie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Que la joie de Dieu ne sera pas complète tant que l'homme ne sera pas une parfaite image de Dieu trine et que le divin vouloir ne deviendra pas la vie de l'homme pour lui, donner la ressemblance avec les actes mêmes de Dieu? C'est seulement ainsi que l'homme pourra correspondre et payer. Et avant que cela soit, la joie de Dieu ne sera pas complète. En fait, si la joie de Dieu est complète, mais elle est sans l'être, c'est un grand mystère. Car ici, il est dit que non, jusqu'à ce que l'homme soit une image parfaite de la Trinité. Pour ceux que cela gêne un peu, on peut dire que Dieu est toujours heureux. Bien sûr, car en Dieu, il n'y a pas de temps, pas de passé, ni de futur. Il est dans un temps, il est dans un éternel présent. Ce qui se déroule dans le temps, en Dieu, est déjà réalisé, et Dieu est donc pleinement heureux. Mais ce bonheur se forme à travers notre vie dans sa volonté, même si dans l'éternité c'est fait. Revenons à la finalité. Reprenons ce passage du volume 14, du 17 avril 1922. La créature disparaîtra dans son Créateur et alors rien ne manquera à notre joie, à notre bonheur pour lequel nous avons fait sortir au dehors de la création. Le faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance aura son effet et seul notre vouloir en tant qu'acteur dans la créature donnera achèvement à tout. Et la création nous apportera la finalité divine, le but divin. Et nous le recevrons dans notre sein comme notre propre œuvre, comme nous l'avions fait sortir à l'origine. Telle est la finalité de la création et de tout ce que Dieu a fait. Que l'homme puisse acquérir l'image de la Trinité en lui
et que le divin vouloir soit acteur dans l'homme. À partir de là, tout ce que fera l'homme sera divin, et nous comprendrons mieux les conseils et les enseignements que Jésus nous a donnés durant sa prédication. Par exemple, lorsqu'il dit « Soyez parfaits comme le Père céleste est parfait » dans Matthieu 5, 48. Ces paroles pouvaient sembler surprenantes. Personnellement, ces paroles me gênaient, mais maintenant, il nous dit le comment, et cela se trouve aussi dans l'Évangile. C'est ça que nous pouvons partager ici avec les textes que nous trouvons dans le livre du ciel, c'est nous donner cette lumière de compréhension sur les paroles de Jésus, parce que nous n'en comprenions pas le sens ni la profondeur. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais nous ne savons pas comment il est parfait, puisque nous ne connaissons pas Dieu. Nous n'avons pas cette connaissance. La perfection de Dieu réside en quoi? C'est que tout ce que Dieu fait est parfait. Mais tout est parfait en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'amour, en fait. Si on doit résumer Dieu en un mot, c'est amour. Et c'est l'amour qui est parfait. Et c'est l'amour qui rend toute chose parfaite. C'est l'amour que Jésus a pour nous qui est consumé sur la croix. Quand Jésus est crucifié, c'est son amour qui brûle tout. C'est son amour qui détruit la mort, qui détruit le péché, qui détruit tout. C'est un feu brûlant divin. Et c'est ça, être à l'image de Dieu. Comment nous pouvons être à l'image de Dieu? Uniquement en vivant en Dieu. Parce qu'en Dieu est l'amour, en Dieu est le chemin, la vérité et la vie. En dehors de Dieu, tout cela n'existe pas. Il existe dans une manière humaine où nous ne comprenons rien. Mais en fait, nous devons connaître Dieu tel qu'il est divinement. Et c'est justement par l'humanité et la vie de Jésus que nous pouvons connaître la divinité de Dieu le Père. Parce que c'est le divin de Dieu agissant dans l'humain de Jésus qui nous donne toutes ces réponses. Maintenant, cette union avec moi, partie pour partie, esprit pour esprit, cœur pour cœur, exact, etc., produit en toi, en un degré plus élevé, la vie de ma volonté et de mon amour. Et dans cette volonté vient à être formé le Père. Et dans l'amour, l'Esprit Saint est formé. Et des actes, des paroles, des œuvres, des pensées, et de tout le reste qui peut sortir de cette volonté et de cet amour, vient à être formé le Fils. Et voilà la Trinité formée dans les âmes. Reprenons ce passage. Maintenant, cette union avec moi, cette union avec Jésus, partie pour partie, esprit pour esprit, cœur pour cœur, etc., produit en toi un degré plus élevé. Parce que Dieu fait sortir la divinité qui est en nous, la vie de ma volonté et de mon amour. Et dans cette volonté vient à être formé le Père. Donc, toute cette union que nous avons avec Jésus, tout ce cheminement que Jésus fait en nous parce que nous avons donné notre volonté, commence à former le Père. Et le Père est formé, bien sûr, dans l'amour, puisqu'il est amour. Donc, la volonté vient à former le Père, et dans l'amour, l'Esprit Saint est formé. Et des actes, des paroles, des œuvres, des pensées et de tout le reste qui peut sortir de cette volonté et de cet amour vient être formé le Fils. Et voilà la Trinité formée dans les âmes. Au volume 11,
le 12 juin 1913. Le trésor des écrits de Louisa, comme la parabole du trésor caché dans le champ, Matthieu 13, 44, nous donne la lumière pour comprendre la profondeur insoupçonnée qui se trouve dans la révélation publique, dans la parole de Dieu. Et pourtant, le Seigneur nous parlait déjà de cela parce que Dieu dit à son époque où il était là et qu'il parlait, il disait: «Le royaume des cieux est au milieu de vous». Et on ne comprenait pas. C'est pas seulement Jésus par sa présence à cet instant-là qui était au milieu des créatures, mais il nous disait aussi que le royaume de Dieu était en nous. Déjà, à ce moment-là, c'est là toute la divine volonté qui était déjà en train d'agir, mais sans que nous le savions, sans que nous en comprenions le sens et la profondeur. La finalité de la création, c'est cela la finalité de la création. Dieu veut avoir des êtres semblables à lui. C'est pour ça que quand nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous, nous ne faisons plus que un avec Dieu. Et bien sûr, là où est Dieu, c'est la Trinité qui règne. Dieu veut avoir des êtres semblables à lui. C'est ce que Dieu avait à l'esprit quand il nous a créés. Avoir des êtres comme lui pour avoir une relation avec des créatures qui partagent totalement sa divinité et lui correspondent divinement en tout. Voilà pourquoi nous étions créés au départ, pour être l'image parfaite de Dieu, en vivant en Dieu et vivant de l'amour de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de vie humaine ni de volonté humaine. Tout ce que nous faisons de bien et de mal, et même le reste, tout cela nous sera enlevé. Tout ce qui est produit par la volonté humaine sera transformé. Au ciel, il ne peut y avoir que la volonté divine. En effet, si au ciel la volonté humaine était présente, rapidement le ciel deviendrait comme la terre, un désastre. Au ciel, il n'y a qu'une volonté, celle de Dieu. Et tous la partagent dans une parfaite unité d'amour. Moi en eux et toi, Père, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Jean 17, 23. Donc, reprenons cette phrase. Au ciel, il n'y a qu'une volonté, celle de Dieu. Et tous la partagent dans une parfaite unité d'amour. C'est cet amour qui fait tout. Parce que nous faisons partie de cette mer d'amour de Dieu. Nous sommes baignés dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu n'est qu'amour. Et nous ne faisons qu'un avec l'amour de Dieu. Et c'est ça toute la différence, c'est ça au ciel, la différence qu'il y a au ciel et ici sur la terre. Ici sur la terre, nous voulons toujours faire ce que nous voulons et nous ne savons pas ce qu'est aimer. Nous ne connaissons pas l'amour parce que en dehors de Dieu, il n'y a pas d'amour. Le véritable amour qu'il y a, c'est l'amour en Dieu. Nous, en tant qu'êtres humains, nous aimons, mais c'est pas un amour, moi c'est ce que je dis toujours, c'est un désir, mais pas un véritable amour. Parce que si nous vivions réellement de l'amour, et par amour et point, il n'y aurait pas de guerre sur la terre. Il n'y aurait pas de dispute. Il n'y aurait pas de haine, il n'y aurait pas de colère, parce que tout ça n'existe pas. Tout ça n'existe pas dans l'amour, dans le véritable amour. En Dieu, il n'y a rien de mauvais. En Dieu, il n'y a que l'amour. Et c'est à ça que nous devons arriver. C'est ça le but final de notre vie.
Le but final, c'est de ne faire qu'un avec Dieu, c'est ne faire que un avec l'amour, afin que nous soyons nous-mêmes amour. Si nous étions réellement cet amour ici sur terre et que nous vivions pleinement de l'amour, eh bien, ça sera déjà la divine volonté sur la terre comme au ciel. Mais c'est ça le troisième décret que Jésus a dit, que sa volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Son amour un jour régnera sur la terre comme au ciel, et tout sera parfait sur la terre comme tout est parfait au ciel. Le tout, c'est de se laisser transformer par l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu doit transformer? C'est nos cœurs. C'est notre cœur à nous. Ce n'est pas notre voisin que nous devons dire il faut faire ci ou faire ça. Non, c'est laissons-nous transformer par Dieu, que Dieu puisse agir en nos cœurs et nos âmes. Et quand il transformera nos cœurs et nos âmes, que nous puissions devenir de plus en plus amour, cet amour se répandra. De par lui-même, il se répandra sur les autres créatures. De la manière dont nous allons être transformés, parce que nous allons prier, mais plus avec nos petites prières répétitives que nous faisons, ou nos petites neuvaines ici et là. Non, nous allons prier en Dieu et avec Dieu. Et c'est Dieu agissant dans la prière, c'est l'amour de Dieu agissant dans la prière qui va transformer le cœur de chaque créature. Nous avons cette grâce que Dieu nous dit, prie, mais prie comme moi je prie. Eh bien, faisons cela, écoutons ce que Dieu nous dit et faisons-le. Et là, tout sera transformé. Te fondre dans ma volonté, c'est entrer dans l'ambiance de l'éternité, l'embrasser, la baiser et recevoir le dépôt des biens que la volonté éternelle contient. Volume 17, 4 janvier 1925. Le fait de se fondre ou de fusionner en Jésus, d'être avec lui, de le suivre et de faire nous aussi ce qu'il faisait ici sur la terre change tout. Nous pouvons déposer une pensée divine en chaque créature, faire un pas, prononcer une parole, provoquer un mouvement divin dans chaque personne. Tout ce que faisait Jésus devient possible pour une âme dans la divine volonté. Nous avons nous avons la possibilité d'infuser la vie divine dans toutes les créatures. Cette fusion avec Jésus, dans la mesure où nous la vivons, devient de plus en plus profonde, continue, et de chaque instant, nous pouvons fusionner en Jésus et en toutes les créatures, à travers tout ce que nous faisons. Notre fusion avec la divine volonté devient indissoluble. Chaque acte supplémentaire que nous faisons lie, attache la volonté humaine à la divine volonté. Vous voyez, l'ensemble de ce que Jésus nous enseigne ici, c'est que quand nous vivons en lui, tous les actes que nous allons poser deviendront divins. Ils ne deviennent pas divins grâce à nous, mais ils deviennent divins parce que nous laissons agir Dieu en nous. Et quand nous ne faisons qu'un avec Dieu, tout change, tout est transformé. Et pourquoi? Parce que nous lions la volonté humaine à la volonté divine. Notre volonté ne disparaît pas, elle s'unit à Dieu. Et de la même manière que quand Jean le Baptiste voit qu'on vient l'arrêter, il dit, il faut que moi, je rétrécis pour que lui puisse grandir. Parce que quand Jésus est baptisé, il part, il va au désert. Mais au moment où Jésus monte, les Romains descendent
pour aller arrêter Jean le Baptiste. Et là, il a cette parole en disant: «Il faut que moi je diminue pour que lui croisse, donc pour que lui grandisse». Et c'est exactement ce qui se passe quand nous vivons dans la divine volonté. Il faut que notre volonté humaine diminue pour que la volonté de Dieu grandisse. Mais pour pouvoir faire cela, il faut en fait que les 2 volontés soient unies. Et quand nous arriverons à cette union parfaite, tout sera divin. Parce que c'est la volonté de Dieu agissant avec notre volonté à nous qui crée la perfection. Tout sera parfait parce que c'est Dieu agissant en nous. Et qu'est-ce qui va se passer quand notre volonté humaine sera attachée à la volonté de Dieu et qu'elle aura fusionné complètement en Dieu? Les 2 volontés ne feront qu'une seule et ce ne sera que l'amour. C'est juste ça la finalité, c'est à être amour tel que Dieu le veut. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3,2. Ma fille, te fondre dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand, le plus important de toute ta vie. Et ce qui est dit là, c'est valable pour nous. Ma fille ou mon fils, te fondre dans ma volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand et le plus important de toute ta vie. Voilà, ici prend fin le petit partage dans la divine volonté. Je vous donne rendez-vous pour la continuité de la lecture dans une prochaine vidéo. Et bien sûr, je vous souhaite un saint temps de carême dans la divine volonté et une sainte journée dans la divine volonté. Et à bientôt pour un autre temps de partage.